Chapitre 422. La mauvaise humeur de Judas provoque un enseignement sur les devoirs et sur les serviteurs inutiles. Le 24 avril 1946. La grève blanchit dans la nuit sans lune, mais éclairée par des milliers d'étoiles, ces étoiles invraisemblablement larges d'un ciel d'Orient. Ce n'est pas une lumière intense comme celle de la lune, mais déjà une douce lueur qui permet à celui dont l'œil est fait à l'obscurité de voir où il marche et ce qui l'entoure. Ici, à droite des voyageurs qui remontent vers le nord en longeant le fleuve, la faible clarté stellaire éclaire la bordure végétale formée par les roseaux, les saules et les arbres de haute futée. Comme la lumière est très pâle, cela ressemble à une muraille compacte, continue, sans interruption, sans possibilité de pénétration, à peine rompue là où le lit d'un ruisseau ou d'un torrent complètement à sec trace une ligne blanche qui part vers l'Orient et disparaît au premier coude du minuscule affluent asséché. À leur gauche, en revanche, les voyageurs distinguent le reflet des eaux tranquilles et sereines qui descendent vers la mer morte en murmurant, soupirant, bruissant. Et entre la ligne brillante des eaux couleur d'indigo dans la nuit et la masse noire opaque des herbes, des arbustes et des arbres, la bande claire de la grève, tantôt plus large, tantôt plus étroite, et parfois interrompue par une minuscule mare, reste d'une ancienne crue, avec encore un peu d'eau stagnante que le sol peu à peu absorbe. Et il y reste des touffes d'herbe encore vertes, alors qu'ailleurs elles se sont desséchées sur la grève, certainement brûlantes aux heures de soleil. Ces nappes d'eau ou les touffes de joncs secs qui peuvent blesser les pieds nus dans les sandales obligent les apôtres à se séparer de temps à autre pour ensuite se réunir en groupe autour du maître. Lui avance de son pas allongé, toujours majestueux, le plus souvent en silence, le regard levé vers les étoiles plutôt que penché vers le sol. Les apôtres, eux, sont loin de se taire. Ils discutent, récapitulent les événements de la journée, en tirent des conclusions ou bien en prévoient les développements futurs. Quelques rares paroles de Jésus, souvent dites pour répondre à une question directe ou pour corriger quelque raisonnement défectueux ou peu charitable, ponctue le bavardage des 12. Et la marche se poursuit dans la nuit, en rythmant le silence nocturne d'un élément nouveau sur ces rives désertes, les voix humaines et le bruit des pas. Les rossignols se taisent dans les feuillages, étonnés d'entendre des sons discordants et désagréables se mêler, en le troublant, à l'accompagnement habituel de leur solo de virtuose, le chuchotis des eaux et de la brise. Mais une question directe, qui ne concerne pas le passé mais l'avenir, vient rompre avec la violence d'une révolte, sans parler du ton plus aigu des voix agitées par le dédain ou la colère, la paix non seulement de la nuit, mais celle plus intime des cœurs. Philippe demande s'ils arriveront chez eux et dans combien de jours. Un secret besoin de repos, un désir inexprimé mais sous-entendu d'affection familiale se cache dans cette simple question de l'apôtre déjà âgé, qui est époux et père en plus d'être apôtre, et qui a des intérêts dont il doit s'occuper. Jésus se rend compte de tout cela, et il se retourne pour regarder Philippe. Il s'arrête pour l'attendre, car Philippe est un peu en arrière avec Matthieu et Nathanaël. Arrivé près de lui, il lui passe un bras autour des épaules en lui disant « Bientôt, mon ami, mais je demande à ta bonté un autre petit sacrifice, si toutefois tu ne désires pas te séparer auparavant de moi. » « Moi, me séparer ? Jamais !» « Dans ce cas, je vais t'éloigner encore quelque temps de Bethsaïde. Je veux me rendre à Césarée-Maritime en passant par la Samarie. Au retour, nous irons à Nazareth, et ceux qui n'ont pas de famille en Galilée resteront avec moi. Après un certain temps, je vous rejoindrai à Capharnaüm, et là, je vous évangéliserai pour vous rendre encore plus capable. Mais si tu crois que ta présence à Bethsaïde est nécessaire, vas-y, Philippe. Nous nous retrouverons là. Non, maître, il est plus nécessaire de rester avec toi. Mais tu sais, il est doux d'être chez moi, avec mes filles. Je pense qu'à l'avenir, je ne les aurai pas beaucoup avec moi, et je voudrais profiter un peu de leur chaste douceur. Mais si je dois choisir entre elles et toi, c'est toi que je choisis, et pour plusieurs raisons. Conclut Philippe en soupirant. Et tu fais bien, mon ami,
car je te serai enlevé avant tes filles. » « Ô Maître, dit l'apôtre attristé. « C'est comme ça, Philippe, » termine Jésus en déposant un baiser sur les tempes de l'apôtre. Judas, qui a marmonné entre ses dents depuis que Jésus a parlé de Césarée, élève la voix comme si d'avoir vu le baiser donné à Philippe lui avait fait perdre le contrôle de ses actes. « Que de marche inutile! Moi, je ne sais vraiment pas quel besoin il y a d'aller à Césarée. » Ces paroles ont une impétuosité débordante de fiel. Il semble vouloir sous-entendre « Tu es bien stupide d'y aller. » « Ce n'est pas toi, mais le maître qui doit juger de la nécessité de ce que nous faisons, » lui répond Barthélemy. « Oui, hein, comme si lui se rendait bien compte des nécessités naturelles. »« Eh, tu es fou ou quoi? Tu sais de qui tu parles ?» lui demande Pierre en le secouant par le bras. « Je ne suis pas fou. Je suis le seul qui soit saint d'esprit, et je sais parfaitement ce que je dis. »« Et tu en dis de belles. » Prie Dieu de ne pas les retenir contre toi. La modestie n'est pas ton fort. Tu donnes l'impression de redouter qu'on puisse te reconnaître pour ce que tu es en allant à Césarée. Disent ensemble et respectivement Jacques fils de Zébédée, Simon le Zélote, Thomas et Jude fils d'Alphée. Judas répond à ce dernier. Je n'ai rien à craindre, et vous n'avez rien à savoir. Mais je suis las de voir qu'on va d'erreur en erreur, et qu'on se ruine. Heurte avec les membres du Sanhédrin, dispute avec les pharisiens, il ne manque plus que les Romains. Comment? Mais il n'y a pas de l'une de cela, tu étais fou de joie, tu étais plein d'assurance, tu étais tout, car tu avais pour amie Claudia. Observe ironiquement Barthélemy, qui tout en étant le plus intransigeant est le seul à ne pas se refuser à des contacts avec les Romains, mais uniquement pour obéir au maître. Judas reste muet un instant, car la logique de la réflexion est évidente, et à moins de paraître incohérent, il ne peut démentir ses propres paroles. Mais il se reprend. « Ce n'est pas pour les Romains que je dis cela. Je veux dire pour les Romains comme ennemis. Elles, car au fond elles ne sont que 4 dames romaines, 5 ou 6 au maximum, elles ont promis de l'aide et seront fidèles à leurs promesses. Mais c'est parce que cela augmentera la hargne de ses ennemis. Or le maître ne le comprend pas et… Leur hargne a déjà atteint son point culminant, Judas. Tu le sais aussi bien que moi, sinon même mieux. Dit calmement Jésus en appuyant sur le mieux. Moi? Moi? Que veux-tu dire? Qui sait les choses mieux que toi? Tu viens de dire que toi seul connais les nécessités et la façon de se comporter à leur égard, rétorque Jésus. Pour les choses naturelles, oui, mais j'affirme que tu connais les choses surnaturelles mieux que tous. C'est vrai, mais justement, je te faisais remarquer que tu es plus au courant que moi des choses laides si tu veux, avilissantes si tu veux, naturelles, comme la rancœur de mes ennemis, leurs projets. Moi, je ne sais rien. Je ne sais rien. Je le jure sur mon âme, sur ma mère, sur Jéhovah. Assez. Il est dit de ne pas jurer. Lui intime Jésus avec une sévérité qui semble durcir jusqu'aux traits de son visage, les raidissant comme ceux d'une statue. Eh bien, je ne vais pas jurer, mais comme je ne suis pas un esclave, qu'il me soit permis de dire qu'il n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas utile, qu'il est même dangereux d'aller à Césarée, de parler avec les Romaines. Et qui te dit que cela arrivera? Demande Jésus. Qui? Mais tout! Tu as besoin de t'assurer d'une chose, tu es sur les traces d'une… Il s'interrompt comprenant que la colère le fait trop parler. Puis il reprend. Et moi je te dis que tu devrais penser aussi à nos intérêts. Tu nous as tout enlevé, maison, gain, affection, tranquillité. Nous sommes des persécutés pour ta cause, et nous le serons aussi par la suite, car tu l'annonces sur tous les tons, un beau jour tu t'en iras. Mais nous resterons, nous serons ruinés, nous… Toi, tu ne seras pas persécuté lorsque je ne serai plus parmi vous. Moi qui suis la vérité, je te l'affirme. Et je te rappelle que j'ai pris ce que vous m'avez donné spontanément, d'une manière insistante. Tu ne peux donc pas m'accuser de vous avoir enlevé d'autorité un seul de vos cheveux qui tombent quand vous les peignez. Pourquoi m'accuses-tu?
Jésus est déjà moins sévère. Il est maintenant d'une tristesse qui veut ramener à la raison avec douceur. Je crois aussi que la miséricorde qu'il montre, si pleine, si divine, sert à refréner les autres qui n'en feraient sûrement pas preuve envers le coupable. Judas lui-même s'en rend compte, et dans un de ces brusques revirements de son âme, sollicité par de forces contraires, il se jette à terre et se frappe la tête et la poitrine en criant « Parce que je suis un démon! Je suis un démon! Sauve-moi, maître, comme tu sauves tant de possédés! Sauve-moi! Sauve-moi! » Que ta volonté d'être sauvée ne reste pas l'être morte. Elle existe, tu le vois, je veux être sauvée. Par moi, tu exiges que je fasse tout, mais je suis Dieu et je respecte ton libre arbitre. Je te donnerai la force pour arriver à vouloir. Mais vouloir n'être pas esclave, cela doit venir de toi. Je le veux, mais ne va pas à Césarée, n'y va pas. Écoute-moi comme tu as écouté Jean quand tu voulais aller à Accore. Nous avons tous les mêmes droits, nous te servons tous de la même manière. Tu es obligé de nous satisfaire à cause de ce que nous faisons. Traite-moi comme Jean. Je le veux. Quelle différence y a-t-il entre lui et moi ? Jacques intervient. Il y a l'esprit. Mon frère n'aurait jamais parlé comme tu le fais. Mon frère ne... Silence, Jacques. C'est moi qui parle et à tous. Quant à toi, relève-toi et comporte-toi en homme, comme moi je te traite, non comme un esclave qui gémit aux pieds de son maître. Sois un homme, puisque tu tiens tant à être traité comme Jean. Or, en vérité, il est plus qu'un homme parce qu'il est chaste et plein d'amour. Allons, il est tard et je veux passer le fleuve à l'aube. C'est à cette heure que les pêcheurs rentrent après avoir retiré les nasses, et il est plus facile de trouver une embarcation. La lune en ces derniers jours lève toujours plus haut son fin croissant. Grâce à sa plus grande lumière, nous pouvons avancer plus rapidement. Écoutez, en vérité je vous dis que personne ne doit se vanter de faire son devoir et exiger des faveurs spéciales pour ce qui est une obligation. Judas a rappelé que vous m'avez tout donné, et il m'a dit qu'en retour j'ai le devoir de vous satisfaire pour ce que vous faites. Mais rendez-vous un peu compte. Il y a parmi vous des pêcheurs, des propriétaires terriens, plus d'un qui possède un atelier, et Simon le Zélote qui avait un serviteur. Eh bien, quand les employés de la barque ou les journaliers qui vous aidaient à l'eau livrée, à la vigne ou dans les champs, ou encore les apprentis de l'atelier, ou simplement le fidèle domestique qui s'occupait de la maison ou de la table, avaient fini leur travail, vous mettiez-vous par hasard à les servir ? Et n'en est-il pas ainsi dans toutes les maisons et toutes les affaires ? Quel homme ayant un serviteur qui laboure ou qui fait paître, ou un ouvrier à l'atelier, lui dit quand il a fini le travail « Passe tout de suite à table » ? Personne. Au contraire, soit qu'il revienne des champs, soit qu'il ait déposé ses outils, tout maître dit « Fais-moi à dîner, mets-toi en tenue, et avec des vêtements propres, sers-moi pendant que je mange et que je bois. Ton tour viendra ensuite. » Et on ne peut pas dire que cela soit de la dureté de cœur, car l'employé doit servir son maître, et ce dernier n'a aucune obligation envers lui sous prétexte qu'il a obéi aux ordres reçus le matin. En effet, si le maître a le devoir de se montrer humain à l'égard de son serviteur, celui-ci a aussi le devoir de ne pas être paresseux et dilapidateur, mais de coopérer au bien-être de celui qui l'habille et le nourrit. Supporteriez-vous que vos matelots, vos ouvriers agricoles ou autres sous vos ordres, vous disent « À ton tour de me servir puisque moi j'ai travaillé » ? Je ne crois pas. Il en va de même pour vous. Quand vous regardez ce que vous avez accompli et ce que vous accomplirez pour moi, et à l'avenir ce que vous ferez pour poursuivre mon œuvre et continuer à servir votre maître, vous verrez que vous êtes toujours resté en deçà de ce qu'il était juste de faire pour être au niveau de tout ce que vous avez reçu de Dieu. Vous devrez donc toujours dire « Nous sommes des serviteurs inutiles, puisque nous n'avons fait que notre devoir. » Si vous raisonnez ainsi, vous ne sentirez plus de prétention ni de mécontentement s'élever en vous, et vous agirez avec justice. Jésus se tait. Tous réfléchissent.
Pierre donne un coup de coude à Jean, qui médite, ses yeux bleus clairs fixés sur l'eau, qui passe de la couleur indigo à l'argent azuré sous les rayons de la lune, et il lui dit « Demande-lui quand on fait plus que son devoir. Moi, je voudrais y arriver. » Moi aussi, Simon, je pensais justement à cela, lui répond Jean avec son beau sourire sur les lèvres, et il demande à haute voix « Maître, dis-moi, l'homme ton serviteur, ne pourra-t-il jamais faire plus que son devoir pour te montrer par ce plus qu'il t'aime totalement ? Mon petit enfant, Dieu t'a tant accordé que, en toute justice, ton héroïsme serait toujours bien peu de chose. Mais le Seigneur est si bon qu'il ne mesure pas ce que vous lui donnez selon sa mesure infinie, mais selon la mesure limitée des capacités humaines. Et quand il voit que vous avez donné sans parcimonie, dans une mesure bien pleine, débordante, généreuse, alors il dit « Ce serviteur m'a donné plus que son devoir ne le lui imposait. Aussi vais-je lui accorder la surabondance de mes récompenses. » Comme je suis content, moi alors, je te donnerai une mesure débordante pour obtenir cette surabondance, s'écrie Pierre. Oui, tu le feras, vous le ferez. Tout homme aimant la vérité et la lumière en fera autant, et il sera avec moi surnaturellement heureux.